Fouillant Délire pour une troisième vidéo. Donc toujours dans le même champ. Bon, il nous reste 7 parties là à faire. Donc aujourd'hui je suis tout seul et oui, pleine semaine, les gens travaillent. Donc voilà, bon courage aux passionnés qui travaillent, qui ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Bon, malheureusement on a un super temps dans le nord, mais beaucoup de vent. C'est tout ou rien. Bon, on va pas se plaindre, il pleut pas. Voilà, bon bah je vous reprends aux futures trouvailles. Heureux les camarades. Bon, j'ai fait plusieurs cibles déjà depuis la voiture, toujours les mêmes choses. Et là, un son un peu différent. Voilà, ici. Plus ou moins stable. Bon, on va creuser et puis on verra ce que ça donne. Alors, il est là. Une cible apparemment à 10 cm. Ah, ça va tout seul. On va passer un petit coup d'AT Pro. Je l'ai sorti. Alors, quelque chose d'inédit ou pas quelque chose d'inédit? Toujours est-il que c'est dans ma main. Hop, petite shrapnel. Je sais pas si vous avez vu, mais elle sonnait plutôt bien, 75-78. Donc voilà. Rien d'extraordinaire, mais bon, faut bien que je filme quand même mes trous. Sinon, il n'y aura rien à raconter dans la vidéo. Voilà, moi c'est tout. Je reprends au prochain son intéressant qui change un peu d'habitude. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Mais en fait, je repasse au-dessus du trou du shrapnel. Et en fait, il y avait un autre son. Donc voilà, c'est ça. Bon, alors, je sais pas du tout ce que c'est. Ça devait s'emboîter avec quelque chose, mais alors avec quoi? Bah, si quelqu'un sait ce que c'est, écoutez, en tout cas j'en profiterai. Je devais faire une vidéo sur le nettoyage de l'ultrason, mais toutes mes monnaies sont déjà nettoyées, donc il n'y a pas d'intérêt. Je le ferai sur ces objets-là, peut-être avec une shrapnel pleine de terre, enfin voilà quoi, c'est bien cet appareil, c'est surtout pour enlever la terre sans gratter. Voilà, bah, je testerai avec ce petit objet, puis on verra ce qui ressort. Après bon, je pense pas que c'est une grande importance, mais on sait jamais, puis bon, voilà. Bon, c'est tout, je reprends la prochaine. Re les amis. Bah écoutez, malgré un chemin semé d'obus, c'est un peu moins drôle. Bon, ils sont tous vides, mais bon, voilà quoi, tout a été dépollué. Et hop, j'ai tout remis au bord du champ et j'ai croisé l'agriculteur d'ailleurs qui va les retirer lui-même, donc ça c'est encore mieux. Mais bon, après ils sont inertes, sans danger, donc j'aurais pu le faire moi-même, mais bon, il s'est proposé, donc ça m'arrange bien. Alors, ici on a un son 90, donc pour moi c'est du laiton. Ah, bah c'est là. Hop. Donc voilà. Bon, encore un élément faisant partie d'un obus. Mais je sais pas, celui-là est particulier. Un petit rond jaune qui passe autour. Bon, on verra bien. À la prochaine. Donc voilà, ras du sol. Ça fait partie d'une tête d'obus. Mais... Ça sonne bel et bien à 99. C'est choquant. Surtout faites gaffe les débutants quoi. 99 on se dit oh putain c'est le pactole, mais non, hein, loin de là. On peut tomber sur une tête d'obus qui est encore nocive, mortelle. Voilà, faites bien gaffe quoi. Personne n'est à l'abri d'un accident. Voilà. Bon sinon depuis là-bas, avec le soleil on voit pas grand chose. Donc depuis les arbres que vous voyez là, bon, j'ai pas fait grand chose. Je me suis pas arrêté sur les sons habituels des shrapnels. J'ai peut-être tort, mais bon. Là, ça sera la dernière fois que j'ai dans ce champ. Et voilà. La prochaine fois, ce sera dans un autre champ. Voilà. Bon, bah c'est tout. Je vous reprends après. Voilà les amis, bah, je vous reprends. Petite trouvaille. Ça a la forme d'un dé à coudre. Mais je pense pas. À moins d'avoir un petit doigt.
Enfin voilà, j'ai trouvé un objet semblable tout à l'heure. On verra bien en nettoyage ce que ça donne. Au moins, je pourrais vous mettre une petite vidéo sur le nettoyage à ultrasons. Enfin, j'aurai des objets sales à vous montrer. Voilà, bon, bah, c'est tout. Et à plus. Alors on se trouve encore sur un bon son. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Alors moi, pour moi, je vois que c'est fixe à peu près à 78-79. Donc bon son à 10 cm du sol. Donc on va creuser puis on va voir ce que c'est. Alors pas un gros trou hein. Alors ça se trouve. C'est ça. Voilà encore un morceau de but. Bon, je vais me renseigner sur un champ où c'est un peu moins bombardé parce que là, waouh. Dans le champ on est venu à 3. On est venu avec Dylan la toute première fois, puis après tout seul avec vous pour la première vidéo. On a dû faire 500 trous là-dedans pour du shrapnel, ture d'obus et puis compagnie quoi. Mais bon, ça détend, comme je le dis toujours. Mais bon, là j'avoue que je baisse un peu les bras sur ce champ. Hein. Bon, bah, c'est tout. Je vous reprends plus tard. Donc voilà tout le monde. Résultat d'une sortie de 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Donc voilà, bon je vais essayer de changer de champ pour les futures vidéos. J'attends toujours mes autorisations. Et ça devrait arriver normalement. Il faut que je relance un petit peu. Sinon bon voilà, hein. Comme d'hab. Mais bon, je repars détendu. Puis ce sera l'occasion de vous montrer un peu le fonctionnement du nettoyeur à ultrasons. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye. Salut tout le monde. Donc là on est un peu plus au calme, il n'y a pas de vent. Donc j'ai pris les objets crades en fait hein, pour vous montrer avec le nettoyeur à ultrasons ce que ça donne. Donc ça c'est un nettoyeur ultrason que j'ai acheté sur eBay, il me semble une trentaine d'euros, 30 euros peut-être ou 32 avec le frais de port inclus. Donc ça sans marque, voilà, c'est juste pour tester. Donc alors moi j'ai pris les éléments constituant la fusil d'obus, donc ça va avec. Voilà, tête d'obus anglaise je pense. Ensuite un fragment d'obus ou de ceinture d'obus. Enfin voilà, sachez que je suis pas spécialisé dans le militaria et dans le fond, bah c'est pas ma spécialité. Hein, je préfère les monnaies anciennes, tout ce qui touche vraiment à l'ancien. Mais le monde des deux guerres, j'aime bien, hein, ceci dit, mais c'est pas mon dada quoi. Voilà. Et ensuite ces deux petits objets où je sais pas, il y aura peut-être s'il y a une date ou quelque chose, j'en sais rien du tout, un marquage. Donc voilà, et là-dessus aussi à mon avis il y a quelque chose. Bon, je pense pas qu'on l'aura au nettoyeur ultrason, hein, va falloir brosser un peu, avec une brosse à dents, mais enfin voilà. Donc c'est tout, donc dans le bac à ultrasons j'ai mis de l'eau chaude. De l'eau chaude avec du bicarbonate de soude, que j'ai acheté dans le commerce, j'ai pris le premier prix, bon voilà. Par contre quand vous prenez le premier prix, ben, avec le carton on en fout partout, il y en a partout sur mon bureau. Enfin ceci dit, on est là pour le test et voilà. Donc je mets les objets dans le panier qui est prévu. Vous avez un petit panier blanc là ici que vous pouvez enlever. Donc voilà, on va essayer que ça, je pense pas que le reste il va passer. Hop. Alors c'est des cycles de 300 secondes. Je dis peut-être des bêtises, c'est 3 minutes il me semble. Enfin voilà, ça on le mettra après. Ou je le filmerai pas mais je vous montrerai le résultat, hein, parce que là sinon il n'y a plus de place dedans. Voilà, donc on met en marche, ça va faire un petit bruit. Voilà. Là c'est parti pour 3 minutes, donc c'est tout, bah, je vous reprends après au bout du premier cycle et puis on voit ensemble ce que ça donne. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà, premier cycle terminé, on va voir ce que ça donne ensemble. Bah déjà rien qu'à la couleur de l'eau, on imagine que ça a nettoyé quand même. Après reste à voir ce qui va en sortir. Moi je pense qu'au bout d'un premier cycle on va pas voir grand chose. Je pense qu'il faut quand même plusieurs cycles. Donc voilà. Bon. Ouais, bon, on va brosser tout ça. Ce sera plus facile. Oh, on voit que cet objet-là ressort quand même un peu plus. Un petit peu rouge au bout. Je vais le frotter celui-là. Ainsi que celui-là, je pense que c'est pareil. Ah oui, il y a des écritures dessus. Voilà. Puis fragment d'obus. Bon, il ressort déjà beaucoup plus. Donc bon,
Celui-là m'intéresse pas. Donc je le fais pas, les deux autres je vais voir, c'est juste pour vous montrer. Donc là je vais faire un petit brossage, puis je vais relancer un cycle avec cet objet là en plus. Donc voilà, c'est toujours pour la fin du deuxième cycle. À tout à l'heure. Donc voilà, fin du deuxième cycle, donc je me dépêche parce que j'ai vraiment plus de batterie sur la caméra. Donc voilà, fin du deuxième cycle. Donc là, pour cet objet là, c'est son premier cycle. Donc il ressort plutôt pas mal. Voilà, si vous avez pu voir un peu avant dans quel état il était. Donc voilà, on va peut-être trouver des écritures dessus, qui sait. Donc voilà. Ensuite, cet objet-là, qui ressort, donc bon là, je pense pas que un lavage de plus, ça servira strictement à rien, je pense pas. Voilà, donc on va faire un petit brossage. Ensuite, cet objet-là, qui ressort presque pareil que la première fois, donc pareil, un petit brossage et ça ira. Et on essaiera d'identifier. Et ensuite, ce troisième, désolé si c'est un peu flou. Je sais pas, j'arrive pas à faire la mise au point. Enfin, voilà, pareil. Donc, un deuxième lavage pour cet objet-là. Hop, c'est reparti, je brosse les autres, j'attends la fin du troisième jeu, le deuxième cycle pour le dernier objet. Et je brosse tout et je vous montre tout à la fin. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, fin du nettoyage. Bon, j'avoue un peu express, mais j'ai vraiment plus de batterie. Donc là-dessus, bah finalement, pas d'écriture. Hein, mais alors, s'il y a des gens qui savent ce que c'est, je serais curieux de savoir. Voilà. Je vais faire mes recherches, mais là, je vois vraiment pas. Cet objet-là aussi. Donc, pour moi, ça s'emboîte, ça se visse pas, hein, mais on dirait qu'il y a une petite forme pour ouvrir à l'intérieur. Donc voilà, ensuite ça, qu'au brossage. Hein. Là, ils ont tous été brossés. Hein. Donc voilà, ça fait pas un nettoyage spectaculaire. Enfin là, j'ai découvert une lettre. Je sais pas si vous allez voir, c'est ici. Il y a un petit 5 avec un truc à côté. On dirait un 7, mais fait à la main. Donc voilà. Donc bon, ça fait pas un nettoyage exceptionnel, c'est sûr que vous n'allez pas retrouver une monnaie comme neuve, mais ça permet d'enlever la terre sans gratter et sans risquer de rayer la patine pour les monnaies, et sans risquer de rayer aussi les différents objets que vous pouvez trouver. Donc voilà, c'est comme le dit De Guy dans le forum Nord Détection, effectivement c'est ce qu'il faut avoir dans sa panoplie de nettoyage, hein, mais ça ne fera pas tout. C'est sûr que s'il y aurait une machine qui ferait des miracles, on l'aurait tous et ça serait trop facile, j'ai envie de dire, parce que le nettoyage c'est quand même un art, quoi, et il faut avoir certaines connaissances. Moi j'avoue, je les ai pas toutes. Je connais quelques techniques, mais voilà, c'est à expérimenter et en a soif d'apprendre, bah, je vous montrerai d'autres techniques à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur YouTube, sur la chaîne de Guy, il y a aussi Nettoyage Ultrason. Alors c'est pas avec le même appareil que le mien, c'est un appareil qui était acheté chez Lidl. Donc je vous invite aussi à aller voir sa vidéo, lui il explique beaucoup plus que moi. Bon moi forcément j'ai plus beaucoup de batterie, puis c'est à l'issue d'une sortie. Bon, enfin ça reste simple hein, en soi, l'utilisation de cet appareil, voilà. C'est accessible aux débutants, il n'y a pas de souci. Mais voilà, celui de Guy est un peu plus complet, d'après ce que j'ai pu voir, avec une minuterie, tout ça qu'on peut régler. Sur ce modèle-là, on peut pas. Enfin voilà, si vous êtes intéressé par cet achat, n'hésitez pas à faire le tour quand même, afin d'être sûr. Mais bon, après 30 € dans le monde de la détection, c'est pas cher. Hein. Souvent, ça chiffre beaucoup plus. Enfin voilà. Bon, c'est tout. Bah, je vous souhaite une. Ah, aussi, je tiens à rajouter que, en effet, je suis repassé dans le champ, j'ai croisé l'agriculteur et une autorisation sur un nouveau champ. Donc pas très loin de celui que j'ai fait dernièrement, mais implanté autrement, donc peut-être qu'on trouvera autre chose. D'après mon ami Marc, le spécialiste du militaire, vous avez pu voir dans la deuxième vidéo, d'après lui ça serait plus la zone de tir, donc on retrouvera peut-être des munitions complètes, à voir quoi, et toujours avec autant de vigilance. Donc voilà, bah, au plaisir de vous repartager d'autres vidéos, et puis à bientôt.